Et le fait qu'il y ait un phénomène de groupe féminin, ça rassure et ça encourage. L'homme, il fonctionne moins comme ça. Par contre, il a besoin d'un mentor. Donc du coup, il va moins observer un groupe pour se motiver, mais plus une seule personne, un mentor en fait. Donc l'inconvénient pour les hommes, c'est qu'il doit le trouver, son mentor. Une fois qu'il a trouvé, ça va, ça l'aide un petit peu. Et après, en fait, il va jongler de mentor en mentor. En fait, quand il est débutant, il va en avoir un certain. Puis peut-être parfois, il va le dépasser, donc il va en chercher un autre. La femme va avoir besoin, quand elle a un désir, par exemple, de se mettre au sport, elle va observer un groupe ou plusieurs personnes en même temps qui pratiquent et elle va jongler comme ça de groupe en groupe pour se motiver. Quand je dis groupe, c'est pas un groupe qu'elle va fréquenter, c'est possiblement, elle peut le regarder sur les réseaux sociaux. Donc elle va s'abonner à divers comptes qu'elle va suivre pour essayer de se motiver, etc. et de se donner. Les deux fonctionnent très bien. On retrouve un petit peu du phénomène de groupe chez les mecs. Il y a le côté aussi où on suit plein de mecs musclés pour se motiver, ok, mais souvent, pour avancer, pour se lancer, parce que suivre en tant que voyeur, en tant voilà, que juste on regarde des photos, c'est une chose, mais ce qui va faire qu'on va appliquer des méthodes, c'est là où ça diffère. Donc l'homme plutôt mentor, la femme plutôt le groupe. De toute façon, psychologiquement, on le voit beaucoup, on le voit beaucoup même dans d'autres domaines. Hein. Le côté groupe chez la femme et le côté plutôt mentor et, on va dire, ouais, c'est mentor, modèle, en fait, chez un mec. Vous venez de voir un rapide extrait du cours que je propose sur les différences entre les hommes et les femmes au niveau de la pratique de la musculation. Donc dans la version longue que vous avez en description là ou en petit i sur la vidéo YouTube, on va voir le style de vie, le goût des aliments, les hormones et la psychologie. Pourquoi? Parce que beaucoup de questions autour de ça. Est-ce qu'il y a une grosse différence à s'entraîner en musculation quand on est un homme ou une femme? Donc on va voir un petit peu tout ça, mais beaucoup plus largement que juste la musculation. Évidemment, on va parler d'entraînement, évidemment, on va parler de nutrition, mais on essaie d'explorer un petit peu plus loin que ça, parce qu'il y a tout un tas de résistances. Donc vous aurez une liste de toutes les résistances chez les femmes et de toutes les résistances chez les hommes. Vous aurez également les grandes questions pour les hommes et pour les femmes, pour justement progresser là-dedans. Donc vous verrez que les différences sont subtiles. Il faut vraiment les connaître, parce que si vous ne les connaissez pas, ben voilà, il ne faut pas bêtement appliquer le même programme pour tout le monde. Mais globalement, la pratique reste la même. Par contre, il faut comprendre les petites subtilités qui permettront de progresser. Voilà. Donc si ça vous intéresse de passer un moment avec moi dans la version longue, vous avez le lien dans les notes de cette vidéo. À tout de suite.